Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo chronique. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Le Pacte d'Emma écrit par Neil Gaiman qui est sorti en librairie le 2 novembre, donc c'est tout récent. Du coup, moi j'ai qu'une chose à dire, si vous aimez les vampires, la romance et Booktube, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Et là, vous vous demandez quel est le rapport entre ce livre et Booktube. Tout simplement parce que Neil Gaiman, qui est l'auteur du Pacte d'Emma, dont je vous mets la photo quelque part par ici, et booktubeuse elle aussi. Alors je vous invite vraiment à vous rendre sur sa chaîne YouTube parce que clairement ses vidéos elles déchirent. De toute façon on peut le voir au nombre d'abonnés qu'elle a et à son ancienneté sur YouTube, ça fait très longtemps qu'elle y est et vraiment voilà, je pense qu'elle a vraiment beaucoup de succès et elle le mérite car ses vidéos sont vraiment géniales. Donc si vous aimez ce livre, allez voir cette chaîne YouTube. Si vous aimez la chaîne YouTube, allez vous procurer le livre. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre je pense. Donc je suis désolée Nine, à la base il y avait un petit bandeau sur lequel vous aviez la photo de l'auteur, mais moi clairement les bandeaux rouges qu'on retrouve sur le livre, je déteste ça, je trouve ça très moche. Surtout un bandeau rouge sur un livre bleu, je trouve que ça dénote un petit peu quoi. Donc voilà, j'ai fait le choix de l'enlever et du coup vous n'avez pas la tête de Nine mais vous avez une très jolie couverture. Voilà, donc maintenant que j'ai fait un peu ma fangirl par rapport à cette booktubeuse, on va pouvoir quand même passer au livre. Alors du coup, ce livre je l'ai reçu en avant-première grâce à l'agence LP Conseil, aux éditions Albin Michel et grâce à Neil Gaiman parce que j'ai eu une très jolie dédicace, donc je suis très contente de l'avoir reçu. Mais c'est surtout, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai appris que dans la version que vous alliez acheter en magasin à la sortie du livre, il n'y aurait pas tous les petits goodies qui se trouvent à l'intérieur du livre et que nous, en fait, les chroniqueurs qui l'avons reçu avant, avons eu. Du coup, je trouvais ça très dommage de ne pas vous le partager, donc je vais vous montrer en tout premier lieu les petits goodies qui se trouvent dans le livre. Alors, ils sont bien cachés, donc je vais essayer de les retrouver. Donc tout d'abord, dans le livre, en fait, on avait donc accroché avec cette petite pince là sur la couverture, on avait la carte de visite de l'entreprise Anderson Corporation et là plus particulièrement du patron qui est Andrew. Donc moi ça c'est un petit détail qui sert pas à grand chose en soi mais je suis complètement dingue parce que j'ai toujours rêvé en fait de faire une carte de visite pour mon blog et pour ma chaîne YouTube et elle est trop canon quoi. Là je reçois une carte de visite d'un mec qui existe dans un bouquin. Enfin clairement ça rend le truc hyper réaliste quoi. Et elle est très jolie. Donc je pense peut-être m'en inspirer pour ma chaîne YouTube et mon blog. À voir. Ensuite dans le livre, on a cette petite carte donc du Démoniaque Club. Alors forcément, je ne vais pas vous dire ce que c'est, machin truc, à quel moment vous allez le trouver. Surprise, en tout cas moi je vous montre les éléments qu'on a dans le livre qui vont pas forcément vous spoiler, je ne pense pas. Mais juste quand vous allez le lire, vous allez dire « Ah tiens, ça me rappelle ce que j'ai vu sur la vidéo de Marie ». Donc voilà pourquoi je vous les montre. On a ensuite un petit extrait d'un journal en fait. Ouais, une annonce qui a été tirée d'un journal. Ça je vous le montre vite fait parce qu'en fait en réalité j'ai pas trop lu. Mais j'ai pas trop envie de vous spoiler donc voilà, c'est juste un petit bout de journal comme ça, c'est très sympa. Voilà, recto verso, donc c'est vachement bien fait en fait. Parce que c'est coupé genre à moitié arraché comme nous on ferait quand on coupe un extrait d'un journal quoi. Et en plus on a quand même des petits mots qui restent autour pour montrer que genre c'est pas juste une affiche qui a été photocopiée mais vraiment il y avait du texte autour. Donc je trouve ça plutôt bien fait. Ensuite, où est-ce que tu es? On a un billet de concert pour les Death Metal, pour les Before Death, n'importe quoi, le 2 novembre, comme par hasard le jour de sortie du livre, c'est très malin. Non vraiment c'est plutôt bien fait, voilà c'est rigolo parce qu'on a le petit truc qui se détache à la base ici. Voilà le petit autocollant brillant pour montrer que c'est un vrai, alors qu'en vrai on sait bien que c'est pas vraiment vrai, hein. N'utilisez surtout pas ce billet pour aller à un concert, vous ne passerez jamais. Donc voilà, je trouve que c'est des petits détails et je crois que c'est tout. Bon c'est déjà pas mal. Voilà, c'est des petits détails qui sont plutôt sympas et je trouve ça dommage en fait que vous les ayez pas vous, dans la version achetée en fait. Parce que du coup c'est quand même rigolo. Donc voilà pourquoi je voulais vous les montrer, pour que vous puissiez quand même y jeter un œil. Voilà. Maintenant on va parler de l'histoire en elle-même et je pense que c'est ce qui est le plus intéressant. Donc de quoi ça parle? Comme je l'ai dit tout à l'heure, de vampires. C'est une romance. C'est une romance de vampires young adulte. Si là vous n'avez pas Twilight qui vous fait ding 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 dans la tête, c'est que vraiment il y a un problème. Donc oui, moi aussi je me suis dit, ouais j'espère que ça va pas être une petite copie de Twilight quoi. Et bah pas du tout. Et bah pas du tout, parce que moi qui pensais que c'était compliqué de faire une romance autour des vampires
pour un public plutôt young adulte de manière originale sans tomber dans le Twilight, et ben là pour le coup c'est le cas. Donc si vous êtes aussi fan que moi de Twilight, et ben ne soyez pas trop déçus parce que de toute façon c'est pas ça que vous allez retrouver. Et si au contraire vous aimez pas trop Twilight, sachez que c'est quelque chose de complètement différent que vous allez avoir dans ce livre. Du coup je me dis que je vais vous lire le petit résumé, très bref, très rapidement, comme ça au moins vous aurez un petit avant-goût. Je pensais qu'en me lançant dans ce pacte, je risquais seulement ma vie. Mais c'est ma raison qui est en train de s'envoler. Je l'ai embrassé, mais ce n'est pas ce qui est le plus déraisonnable. Ce qu'il est, c'est que j'ai aimé ça. Oui, donc on est d'accord, hein, ce résumé ne dit absolument rien sur le livre. On est d'accord. On sait que ça parle d'une fille qui a embrassé un mec, qu'elle a aimé ça, qu'elle aurait pas dû, mais c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Donc, en soi, si on vous dit pas que ça parle de vampires, c'est un petit peu compliqué de se l'imaginer. Bon, autant vous le préciser dès le début quand même, c'est une histoire autour de vampires. Donc c'est à la fois une romance contemporaine mais avec des petites touches de fantastique. À savoir maintenant, est-ce que c'est la part plutôt vampirique de l'histoire qui prend le relais sur la romance ou pas? Ça je vous le dis pas trop, ça sera à vous de le découvrir. De toute façon, Neil Gaiman, si elle a fait un résumé qui est aussi court, c'est quand même pour pas trop spoiler les gens. Et moi j'ai pas trop envie de vous lancer sur des pistes comme ça, alors qu'en fait c'est pas du tout le but. Mais je trouvais ça quand même important de vous préciser quand même que ça parle de vampires. Parce que bon, sinon on peut quand même croire que c'est juste une petite romance contemporaine young adulte. Sauf qu'en vrai, voilà, il y a beaucoup plus de choses qui se jouent derrière ça. On a aussi une petite phrase qui se situe en haut et qui nous dit « Elle est mourante, lui seul peut la sauver, mais à quel prix ?» Donc voilà, ça c'est un petit peu la phrase choc qui arrive en début du bouquin, qui vous annonce direct l'ambiance générale du livre. L'héroïne va mourir. Voilà. Super, donc voilà, l'ambiance est pas très joyeuse, hein, vous vous en doutez bien. Et en plus, si elle va mourir, je peux quand même vous le préciser, c'est parce qu'elle est atteinte d'une maladie dégénérative qui fait que au début du livre, elle sait qu'elle va mourir. Ça passe, et puis vu que c'est dégénératif, vous vous doutez bien qu'au fur et à mesure des chapitres, en fait, bah du coup la maladie va s'accentuer, et normalement ça devrait la mener à la mort. Voilà, super, c'est très joyeux tout ça. Voilà, c'est très joyeux tout ça, mais comme il est précisé dans cette petite phrase énigmatique, lui seul peut la sauver. Tout ça pour vous dire que l'histoire est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut croire en lisant, que ça soit cette phrase, le résumé ou juste le titre. Il y a énormément d'actions et de rebondissements. Donc clairement, si ce livre, je devais le couper en quatre parties, je dirais que le dernier quart, il est juste riche en action, en rebondissements. Le rythme est absolument effréné. Et la fin est juste... Je saurais même pas comment qualifier la fin en fait. Elle est bien, mais en même temps elle est frustrante à mort quoi. Elle est juste hyper frustrante à mort. Parce qu'en fait quand vous arrivez à la dernière page, alors vous vous dites « Ah le pacte d'Emma, il n'y a pas marqué tome 1 d'une série ». Et puis vous arrivez à la fin, et puis on vous dit « Retrouvez la suite des aventures dans le tome 2 à paraître en 2018 ». Voilà, donc encore si on avait eu une vraie fin pour ce tome 1 qui nous permettrait d'attendre l'année prochaine, je ne dis pas, là c'est pas du tout le cas quoi, ça s'arrête à un moment donné où t'as juste envie de poser ce livre, de prendre le tome 2, de l'ouvrir et de continuer quoi, genre vraiment la continuité. Mais non, c'est pas possible. Donc maintenant, j'essaie de me remonter le moral en me disant que 2018 c'est dans 2 mois seulement. Est-ce que du coup en janvier 2018 on va avoir le tome 2? Je l'espère en tout cas. Je l'espère, je prie vraiment, je croise les doigts pour que ça soit le cas parce que moi je peux pas attendre 1 an sans connaître la suite quoi, c'est genre pas possible. Et je pense que vous, si vous vous lancez dans le tome 1, vous n'attendrez pas 1 an pour connaître la suite, c'est clair et net. Du coup je fais une demande à Neil Gaiman, aux éditions Albin Michel et à toutes les personnes qui travaillent avec ce livre. Est-ce que c'est possible s'il vous plaît de sortir une série un peu comme Calendar Girl, c'est-à-dire genre 1 tome tous les mois s'il vous plaît, ça serait génial, vraiment ça serait génial parce que là c'est pas possible d'attendre, c'est humainement pas possible d'attendre le tome 2. Donc clairement si je savais que le tome 2 sortait rapidement, je vous avoue vraiment, hein, j'aurais attendu la sortie du tome 2 pour pouvoir lire le tome 1 et le tome 2 parce que la fin est tellement frustrante que c'est dur en fait, vraiment c'est dur de se dire hop, t'as lu pendant X temps ce livre, t'arrives à un moment hyper crucial dans l'histoire mais tu fermes le livre et t'attends. Ça c'est très compliqué. Voilà. Alors là vous vous dites mais pourquoi la fille elle nous parle de la fin alors qu'en gros elle nous a même pas parlé de l'histoire quoi. Ben en fait parce que vraiment ce dernier quart de livre,
c'est vraiment mon passage préféré quoi. C'est le rythme de lecture est beaucoup plus rapide, t'as limite pas le temps de bien ingurgiter tous les éléments qu'on te raconte, que déjà ça passe à quelque chose d'autre. Vraiment c'est riche en rebondissements, en action, en révélation, en suspense. La fin est terrible. Non vraiment le dernier quart du livre, mais lisez-le vraiment quand vous êtes tranquille quoi, parce que sinon vous allez courir partout en demandant absolument la sortie du tome 2 quoi. Vous allez vraiment très mal le vivre. Après, les autres, donc les trois quarts du livre, les trois premiers quarts du livre sont aussi très très bien, mais c'est vrai que le rythme est quand même voilà, plus posé, on prend plus le temps de découvrir les personnages, des fois on passe même du temps pour raconter un peu la vie quotidienne des personnages, donc c'est pas ce qui est le plus passionnant non plus quoi. Attention, cette histoire est très bien, mais c'est vrai qu'au niveau du rythme de lecture, le dernier quart, clairement, tu cours un marathon, quoi. Alors que les trois premières parties, c'est plus posé. Au début, on te raconte, même s'il y a un premier événement qui fait que, voilà, l'histoire, elle commence bien. Bon, vous inquiétez pas, il n'y a pas que la fin qui est sympa, tout le livre est vraiment très très bien. En plus de ça, c'est vrai qu'on a des personnages qui sont très attachants, je pense notamment à l'héroïne, et je dis pas ça parce qu'elle est malade, hein, mais vraiment parce que l'héroïne a un caractère de dingue, et vraiment une battante, clairement. C'est le cas de le dire quoi. Et puis les personnages masculins qu'on rencontre dans ce livre, vraiment je trouve, ils ont un caractère bien trempé. Je pense notamment à Andrew, donc le patron de Anderson Corporation. Donc Andrew lui pour le coup putain c'est un buté de buté quoi, le mec il est buté de chez buté, et c'est un peu vous savez le type bad boy qu'on retrouve des fois dans les romans, mais pas le bad boy qui va devenir gentil toutou en l'espace de 2 chapitres tellement il va tomber amoureux d'une fille quoi, pas du tout. Là on a le bad boy qui reste bad boy durant tout le livre, et ça c'est génial parce que c'est beaucoup plus crédible d'avoir un mec qui est plutôt méchant, qui est cruel, qui est très hautain, genre milliardaire, vous savez un peu ce cliché là, crédible d'avoir un mec qui a le même caractère du début du livre quasiment jusqu'à la fin, plutôt qu'avoir un mec comme on trouve dans la plupart des romans, qui est caractérisé comme ça au début du livre, mais qui au bout de 2 chapitres devient le mec le plus gnangnan du monde quoi. Alors si vous aimez les bad boys, bah, vous allez adorer ce roman. Vraiment au niveau des personnages, de la relation entre les personnages, j'ai vraiment adoré. Mais voilà, maintenant faut lire le livre pour pouvoir comprendre un petit peu ce que je dis. Voilà, dans ce livre vous avez du rebondissement, vous avez du fantastique, vous avez de la romance, vous avez des personnages hauts en couleur, des bad boys, vous avez vraiment des intrigues dingue, et vous avez une fin absolument trop frustrante. Donc voilà, je ne sais pas quoi rajouter en fait, clairement. Maintenant à vous de voir si vous souhaitez attendre le tome 2 pour ne pas être trop frustré à la fin de celui-ci, ou si alors vous voulez quand même vous jeter à fond dans ce livre, et vous auriez bien raison parce que ce livre est vraiment une tuerie. C'est à vous de voir, mais en tout cas je peux que vous le recommander parce que j'ai adoré. Donc je remercie encore une fois les éditions Albin Michel, l'agence LP Conseil et Nin Gorman surtout pour sa petite dédicace, voilà, pour m'avoir envoyé ce roman. Je suis très contente de l'avoir lu. Du coup moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné envie d'aller vous jeter sur ce livre. N'hésitez pas à me dire tous vos ressentis en commentaire comme d'habitude, j'y répondrai avec un grand plaisir. Aussi si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir, et puis comme ça au moins vous pourrez suivre mes prochaines vidéos. Du coup je vous remercie une fois encore pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite, au revoir.